Europe 1. Le journal de 7 heures sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les tracteurs font déjà route vers Paris. En région aussi, le contact a été mis. On verra ça dans un instant. Mais d'abord, cette déclaration hier soir du ministre de l'Intérieur. Entrer dans Paris, bloquer le marché international de Rungis, c'est hors de question pour Gérald Darmanin. Il est même venu à la télévision pour annoncer un déploiement exceptionnel autour de Paris et des autres métropoles. J'ai rappelé au préfet, pas de tracteurs qui rentrent dans Paris ou dans les grandes villes de province. Pour ce qui concerne l'Île-de-France, le fait que le marché de Rungis international puisse continuer à fonctionner. Donc cette position défensive amène à utiliser des moyens très importants. 15 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour pouvoir garantir cela, notamment des unités de force mobile, mais également, vous l'avez vu, des véhicules blindés de la gendarmerie nationale, mais aussi des hélicoptères de la gendarmerie nationale qui vont pouvoir regarder et anticiper les mouvements des tracteurs qui convergeraient vers les grandes villes de province ou vers l'Île-de-France. Et également les grands aéroports parisiens, Roissy et Orly, et c'est aussi le cas des aéroports provinciaux ou des marchés internationaux de fruits et légumes notamment, qui doivent être conservés dans leur action pour notamment pouvoir alimenter les régions françaises. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin hier soir à la télévision. Bloquer Rungis, c'est l'un des objectifs annoncés par la coordination rurale. Ce n'est pas forcément celui des autres syndicats agricoles. Ce n'est pas notre mot d'ordre, affirmé hier soir Cyril Millard, président de la FDSEA de Seine-et-Marne, antenne départementale de la FNSEA. Alors s'il y a un point sur lequel les syndicats néanmoins se retrouvent, c'est bien celui du siège de Paris. Début de l'opération à 14h cet après-midi, 8 points de blocage répertoriés sur la carte, toutes les autoroutes convergeant vers la capitale. L'idée n'est pas d'entrer dans Paris pour l'instant. Cette première phase vise plutôt à installer des barrages en amont, à une trentaine de kilomètres du périphérique parisien. On retrouve tout de suite l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 sur le terrain. Bonjour Guillaume Dominguez. Bonjour. Vous êtes à hauteur de Beauvais sur l'autoroute A16 au nord de Paris. On est à environ une centaine de kilomètres de la capitale. On imagine que les propos du ministre de l'Intérieur hier ne sont pas passés inaperçus. Oui, mais ici, même pas peur. C'est le sentiment général face aux annonces du ministre de l'Intérieur. Pour Roger Vanier, l'un des porte-parole de la FDSEA d'Île-de-France, cette présence policière ne changera absolument rien aux actions prévues. Moi, je pense que c'est plutôt, ils ont peur des agriculteurs. Bon, nous, notre mouvement, on l'a fait depuis le début dans la dignité. On n'est pas là pour casser. Là, ça sera toujours pareil. Il peut mettre des blindés, il peut mettre tout le monde en face. Nous, on cherche pas la bagarre, on cherche pas à les casser. Notre intérêt, nous, c'est d'avoir les actes et les réponses aux questions qu'on a posées au gouvernement. Dans l'Oise, ce sont près de 303 tracteurs et 500 agriculteurs qui sont attendus ce matin pour converger vers Paris avec un seul objectif, obtenir les 140 mesures demandées. Et Grégory, jeune agriculteur de 25 ans, pour lui, peu importe le temps que ça prendra, il ira jusqu'au bout. S'il faut durer encore un mois, on le fera. De toute façon, on est déterminé, on ne lâchera rien. C'est quand même notre avenir. De toute façon, notre but, c'est qu'on se fasse entendre. C'est pas qu'on aura tout cassé que ça changera quelque chose, de toute façon. Alors, début du blocage prévu pour 14h sur tous les axes autoroutiers autour de Paris. Guillaume Dominguez en direct de Beauvais sur l'autoroute A16, l'un des nombreux envoyés spéciaux d'Europe 1 ce matin sur le terrain. Nous étions près de Paris à l'instant, direction Lyon maintenant, où les agriculteurs lancent également les opérations ce matin. Et en ligne de mire, la capitale des Gaules, on va voir ça avec Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 en Auvergne-Rhône-Alpes. Déjà une précision Jean-Luc, vous êtes sur l'A450, c'est-à-dire la voie rapide qui relie Saint-Étienne à Lyon. L'opération blocage a commencé. Oui, un point de blocage est déjà effectif au niveau de Brignais. Un trajet qui est très emprunté le matin par les gens qui vont travailler à Lyon et qui est déjà complètement saturé. Une bonne cinquantaine de tracteurs, tout gyrophare allumé, bloquent tout depuis une demi-heure. Et leur objectif ici, c'est de bloquer l'autoroute A7, entrée sud de Lyon au niveau de Pierre-Bénite. Ce sera effectif d'ici quelques minutes. Et là, les perturbations vont être encore plus importantes. On n'a pas le choix, il faut qu'on nous entende, explique Sébastien, agriculteur à Mornan, près de Lyon. Le gros blocage va s'installer, il faut absolument que ça change. Il faut absolument que M. Attal et M. Macron puissent comprendre les agriculteurs où c'est une vraie détresse. Et donc le but là, c'est de bloquer jusqu'à qu'ils puissent céder. Les mesures annoncées par Gabriel Attal ne suffisent pas? Non, il y a encore des questions sur le GNR, il y a encore plein de questions à régler au niveau de la norme européenne, etc. Nous sommes vraiment déterminés.
Voilà, grande détermination des agriculteurs à bloquer Lyon. Ils veulent créer ce qu'ils appellent la tenaille lyonnaise, avec des blocages annoncés un petit peu plus tard dans la journée au péage de Villefranche au nord, à celui de Saint-Quentin-Fallavier sur la 43 à l'est, sans oublier les taxis lyonnais qui pourraient mener des opérations escargots sur le périphérique à partir de 8h. Jean-Luc Bougeon en direct de l'autoroute A450 près de Lyon. Opération en cours dans d'autres grandes villes. Blocage prévu ce matin de l'aéroport de Toulouse. À Marseille et Bordeaux, on en a parlé avec Jean-Luc. Les taxis très en colère contre la nouvelle tarification de transport pour les malades ont décidé effectivement de rejoindre le mouvement. Blocage aussi à la frontière franco-belge entre Sedan et Bouillon. Opération conjointe des agriculteurs français et belges. Voilà ce que l'on pouvait dire pour l'heure sur ces opérations de blocage qui ne font que démarrer pour le moment. 7h06 sur Europe 1. Venons-en au grand malaise de la psychiatrie en France. La spécialité a du mal à susciter des vocations. Le gouvernement lance une campagne nationale aujourd'hui pour attirer les étudiants en médecine. Un Français sur 5 souffre de troubles psychiatriques. Attention, on ne parle pas forcément de pathologies lourdes. Les médecins alertent depuis plusieurs années sur l'état de la psychiatrie en France en général et le manque de psychiatres en particulier. Moins de 16 000 aujourd'hui, un quart à plus de 65 ans. Yasmina Katou, qu'est-ce qui explique cette crise des vocations ? Eh bien d'abord, la psychiatrie est jugée moins prestigieuse par les étudiants que la chirurgie, l'ophtalmologie ou la cardiologie. Par ailleurs, les préjugés qui entourent cette spécialité sont tenaces, regrette le professeur Olivier Bonneau. Il est président du Collège national universitaire de psychiatrie. 10% des étudiants en médecine continuent à penser que les psychiatres sont aussi fous que leurs patients. Les préjugés autour de l'enfermement, de ces vieilles images qu'on a des asiles psychiatriques ne motivent pas beaucoup les étudiants en médecine. Autre idée reçue, en psychiatrie, on ne fait qu'assommer les malades de médicaments. Faux, rétorque le médecin. On a un arsenal d'interventions sur le plan thérapeutique remarquablement efficace, pas que des médicaments, très loin de là. 75% des gens qui nous sont confiés sont des gens qui vont aller beaucoup mieux et se guérir avec un rétablissement. Olivier Bonneau espère que l'opération séduction fonctionnera puisque l'enjeu est de taille. Aujourd'hui, un quart des 15 000 psychiatres français a plus de 65 ans. Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1. Et puis le triomphe des handballeurs français hier soir, sacré champion d'Europe pour la 4e fois de leur histoire. La victoire en prolongation face au Danemark 33-31. Finale pourtant mal embarquée, mais les coéquipiers de Nikola Karabatic ont fini par s'imposer sur le fil. Martin Lange. Médaille d'or autour du cou, trophée brandi en l'air. Les Bleus ont fêté la victoire avec leurs supporters hier soir. À l'issue d'un nouveau match fou gagné en prolongation face aux champions du monde danois. Il y avait du soulagement, la fin de 10 ans de disette européenne, mais surtout l'envie d'y retourner. Elohim Prandi, la révélation tricolore du tournoi. J'espère que ce sera le premier d'une longue lignée. On a un groupe, 90% des mecs, on a encore au moins 10-12 ans à faire. Donc il y a encore beaucoup de titres à aller chercher. Et on va essayer de faire oublier les anciens. Les anciens, c'est bien sûr Nikola Karabatic, bientôt 40 ans et qui s'est offert un 11e titre avec les Bleus, colossal. Le doyen veut bien sûr savourer, mais il garde dans un coin de sa tête le dernier grand objectif de sa carrière. On sera chez nous à Paris cet été pour les Jeux Olympiques et j'espère qu'on va continuer sur cette lancée-là. On ne pourrait pas rêver mieux. Les Jeux dont les Bleus sont tenants du titre, ils seront évidemment favoris à la maison. Mais attention, aucune équipe n'a jamais réussi le doublé Euro-JO la même année. Un défi à la taille de ces géants. Martin Langer, notez que la Suède a pris la 3e place devant l'Allemagne. Et puis allez, un mot du foot, le PSG tenu en échec 2-2 à domicile par Brest hier soir en clôture de la 19e journée. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1.